Salut tout le monde. Donc j'avais dit qu'on reviendrait sur les formulaires. Alors, j'ai fait un beau petit repo que je donnerai le lien. Ok, donc j'ai deux branches. Là, on va rester sur la main. Donc, j'ai une application SAV, service après-vente, et Shop. Imaginons maintenant qu'on ait un modèle. Donc là, c'est pour clarifier ce qu'on a vu hier cette semaine dans les mentorats. Donc on a un modèle product, vraiment basique, hein, avec un name. On a un prix, un stock, voilà. Donc c'est notre modèle de base de données pour product. Maintenant, on va avoir un formulaire. Donc, alors, c'est parti. On va commencer par le modèle form. Modèle form, on voit qu'on le relie à un modèle. Il porte bien son nom. On le relie au modèle product. On peut spécifier ici, on doit spécifier les champs du modèle que l'on veut inclure. Alors ici, on pourrait très bien se faire un all comme ça pour inclure tous les champs, mais on va rester explicite. Voilà. On pourrait même avoir du exclude. Bref, on va pas rentrer dans le détail de ça. Donc voilà, donc là on a un modèle, comment dire, notre formulaire, voilà. Et dans la vue, quand on va l'utiliser, on va l'afficher ici. Puisque quand on va arriver dans la vue, on va arriver dans une méthode get, donc on ne rentre pas dans cette condition-là. On arrive ici, en méthode get, on l'affiche. Et quand on va le soumettre, alors je remonte une dernière fois le template, mais c'est pas plus important. On voit qu'on a un formulaire ici et qu'on envoie avec une méthode post. On n'oublie pas le CSRF token, excusez-moi, et d'afficher le formulaire, voilà, qui est dans le contexte ici, qui est dans le contexte. Donc le template est pas plus important, ça on l'a déjà vu. Euh, alors, on envoie notre formulaire, donc on arrive, on l'affiche, il est comme ça, avec ça la méthode get ici, et ensuite en méthode post, dès qu'on envoie les informations, on va instancier on va faire une nouvelle instance de notre product form, sauf qu'on va y envoyer ce qu'il y a dans la requête post, ce qu'on envoie dans la requête, toutes les informations. S'il est valide, on verra ce que c'est les valides après. S'il est valide, on va le sauvegarder. Et puis là, je fais un simple redirect vers une vue, la même vue d'ailleurs. Je sauvegarde. Et quand je sauvegarde ici, vous voyez, j'ai pas de méthode save, mais c'est parce elle est, hop, après le many to many, après le sauvegarde du many to many, elle est normalement, voilà, elle est là. Vous avez une méthode save qui est dans l'héritage et qui va sauvegarder votre instance. Donc ici, votre instance, on peut, hop là, votre instance de product. Donc c'est super facile parce qu'ici, les champs que vous spécifiez ici, ils vont s'afficher en fait, ça va vous créer un formulaire avec les contraintes que vous avez ici dans vos champs, ce qui est défini ici. Donc il y a très peu de boulot à faire. Et voilà, donc on sauvegarde, hein. J'ai mon formulaire ici, non, je vais l'appeler test vidéo, hop, prix 3, stock 0, hop. Et si j'arrive ici, product, test vidéo. Ok. Donc ça, on verra après pour un peu de customisation si on veut. Mais on va passer tout de suite maintenant sur un form. Imaginons un modèle réclamation. Voilà, donc c'est un modèle réclamation assez basique, quoi. Enfin, j'avais l'idée de faire ça. Je trouve que l'exemple est pas mal. Avec un email, un message ici. Ça, on aurait pu l'enlever d'ailleurs. On va avoir un formulaire. Alors, j'ai fait un repo, donc j'ai mis pas mal de commentaires pour expliquer. Ici, en fait, on va pas hériter de modèle form, on va utiliser form. Sauf que du coup, on peut pas lui spécifier, ici à Django, on va pas lui spécifier un modèle. C'est vraiment un formulaire, c'est pas un modèle form. Du coup, bon, on va devoir créer nos champs ici. Donc on va faire un email field, un car field. Voilà, oui, on peut mettre un texte area par exemple. Ça, j'aurais bien voulu le montrer après. Après, voilà, on voit ici qu'on peut très bien ici, utiliser un widget personnalisé. Voilà, on peut utiliser un widget, donc c'est une forme de personnalisation ici. Et donc, si vous utilisez votre formulaire, vous ne pouvez pas faire de save. Ça, on s'en occupe pas, on verra après. On ne peut pas faire de save. Donc, pour ça, par exemple, ici, j'ai créé une méthode save. Voilà. Donc, on va récupérer le champ email du formulaire avec clean data. On va récupérer le champ message avec clean data.
On importe notre modèle réclamation et on va le créer entre guillemets manuellement. Voilà, en fait là on a créé une méthode save personnalisée. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux quand on travaille avec des modèles d'aller passer par un modèle form où vous avez juste à spécifier les champs et tout est fait pour vous. Voilà. Mais un form, alors on va pas utiliser un form pour, spécifiquement pour des modèles, on pourrait. Ça m'est déjà arrivé pour sauvegarder plusieurs modèles à la fois, entre guillemets. On peut l'utiliser juste pour récupérer des informations et les traiter. Par exemple, pour envoyer un mail. Donc imaginons, alors je vais un peu trop vite, on va revenir là, ici. Vous voyez cette vue-là, mon formulaire, j'ai ma méthode save, je fais comme si j'avais quasiment un modèle form, entre guillemets. Voilà. Je vais sauvegarder en base. Maintenant, ce que je disais, je reprends où j'en étais du coup, on peut utiliser un simple form ici pour récupérer des informations. Ce que je fais ici par exemple, c'est qu'on va donc faire comme d'hab, on affiche notre formulaire. En poste, qu'est-ce qu'on fait? On récupère les données poste. On vérifie s'il est valide, ça ne change pas. Et on va récupérer les informations. Donc ce qu'on faisait un peu ici dans la méthode save, qui est là, on le fait par exemple dans la vue. On récupère le champ email, le champ message ici, et on va utiliser par exemple une fonction send email de Django, hein, c'est une fonction qui est inclue à Django. Et on va s'amuser du coup, bah, on va s'amuser. On va mettre donc là, on va utiliser sujet ici. Donc message de contact de, hop, email. Le message ici, on va mettre le message qui est ici. Et puis, bah, on va voir le from email. On va le récupérer comme ça. Vous voyez, là, on ne crée pas d'instance de modèle. On fait simplement ici, hop là, désolé. On fait simplement ici récupérer les informations. Donc, maintenant, si on va voir un peu ce qui se passe. Ici, donc on a le contact. Hop, on va faire un test. Test. Hop, message d'erreur. Le message doit contenir au moins 10 caractères. Donc ça, c'est le isValid qui va se déclencher et qui va déclencher des validations. On a ici la méthode cleanMessage. Donc ça porte le nom. Donc on commence toujours par clean, l'underscore et le nom du champ qu'on veut nettoyer, entre guillemets. Donc le champ message. Et donc ici, on récupère ce champ et si jamais la longueur, entre guillemets, du message, là, c'est un peu bidon ce que j'ai fait, c'est vraiment pour l'exemple, est inférieur à 10, et ben on lève une validation erreur pour dire que le message doit contenir au moins 10 caractères, par exemple. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, une méthode clean tout court pour valider plusieurs champs en même temps. C'est possible. Voilà. Mais là, je reste sur un exemple simple avec le champ message, par exemple. Donc, vous voyez, là, j'ai fait ça. On voit bien que j'ai ma validation qui s'est déclenchée avec une erreur. Donc, forcément, ici, eh ben, il n'est pas valide. Maintenant, on va voir un peu de personnalisation. Tac, tac. On va changer de branche. Ok. Je crois que j'avais rien fait sur celui-là. Non, je l'avais laissé. On va s'intéresser que aux formes, au modèle forme. SAV, on touche plus. Euh, on va laisser le serveur lancer. Je suis bête. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, on va aller sur Add Product. On voit qu'il a un peu changé par rapport à tout à l'heure. Donc je vais me remettre sur ma main ici. Voilà, il ressemblait à ça. Quand je change de branche, il ressemble à ça. Vous voyez que le label aussi a changé ici. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ici, si je retourne dans mon form, pas mal de choses. Alors, c'est parti. J'ai par exemple rajouté un champ qui fait pas partie du modèle, hein. C'est un champ que j'ai rajouté en plus. Donc c'est tout à fait possible de faire ça. On peut très bien ici rajouter un champ en plus dans un modèle form. Donc qui n'a pas de rapport entre guillemets à notre modèle. Donc on peut imaginer de rajouter un champ. Donc là, je fais rien de spécifique avec. Et j'expliquais. Donc on pourra faire une surcharge de la méthode save. Et du coup, bah, accéder à ce champ et puis faire exécuter des actions, quoi, voilà, par exemple. On peut dire que ce champ n'est pas requis. Parce que sinon, imaginons que là, donc je vais faire un test. Mince. Tac. Stock 0, prix on va mettre 1,
J'ai fait quoi? Je l'ai mis à false. Ok. Tac, j'ai sauvegardé en base de données, il n'y a pas d'erreur. Si maintenant je passe, je le commente, hop, genre voilà, je refais, hop, le stock on va laisser à 0. Et voilà, et là on voit que ça passe pas parce qu'il faut que je le coche. Donc, vous voyez déjà un peu les possibilités qu'on pourrait avoir à customiser. Ici, le label, on voit que je l'ai customisé. Vous voyez, tac. Donc c'est pas le nom du champ brut qui va s'afficher, c'est le label. J'ai un help text ici qui s'affiche là. Ensuite, j'ai quoi? Ensuite, je me suis amusé à directement dans la classe. Donc là, je l'ai fait directement sur le champ, ça. Donc c'est un champ custom que j'ai rajouté. On pourrait dire rajouter un widget directement ici. Mais aussi, ce qu'on peut faire, c'est avoir dans la classe meta ici, les champs qu'on avait avant, ça va être spécifier certains attributs. Donc imaginons, on va modifier le label de name. Name, on va dire, ça va être nom du produit. Ok, avant, ça s'affichait name. Maintenant, ça s'affiche nom du produit. On peut très bien utiliser des widgets différents. Bon, même si là, le text area n'est pas super approprié pour un car field, c'est juste pour l'exemple. On peut très bien utiliser un widget text area ici. Ok. Donc, on voit que maintenant, on a une text area ici. On voit que c'est vert autour. Pourquoi? Alors, c'est ici, j'ai du style. J'ai rajouté du CSS. On pourrait très bien aussi utiliser des classes CSS. Donc là, elles n'existent pas, hein, c'est juste pour l'exemple. Imaginez qu'on ait des classes form control ou à la Bootstrap ou du product input. On peut rajouter un placeholder ici. Il est là, mon placeholder. On peut très bien ici customiser, mais directement dans la méthode init. Donc par exemple ici, on voit qu'on modifie le label de name. On peut très bien dans la méthode init aller récupérer le champ price, récupérer le label et le modifier en mettant le prix en euros au lieu que ça affiche, entre guillemets, c'est où? Là, au lieu que ça affiche price, on va afficher prix en euros. Tac. Donc voilà, pas mal de petites customisations. Là, j'ai pas tout montré parce que sinon ça pourrait être très très long. Mais c'est une bonne base pour vous dire un peu ce qu'on peut faire avec les formulaires. On peut directement, quand il y a des relations en many-to-many dans les formulaires, ici, quand on a une liste à sélectionner d'éléments, une liste déroulante, on peut carrément ici aller modifier des query sets, ainsi de suite. Enfin, c'est super. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà.